pouvoir. Hein? Je le suis parce qu'il a du pouvoir et je pourrais en profiter avec lui. Donc j'oublie tous mes principes, je m'incline à une personne parce qu'elle a le pouvoir, elle a la richesse. Tout ça, on le voit quelque part. Et il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, quoi? Il lui dit, si tu vois les gens en fait polémiquer de tout. Tout sujet est un sujet de polémique. Même l'islam est devenu un sujet de débat et de polémique. On peut polémiquer de tout, discuter de tout si ça te tente, mais c'est la parole de Dieu, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un sujet à caution. C'est pas un sujet de débat. C'est un sujet pour apprendre. La lumière qu'il a été envoyée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut poser les questions si on ne sait pas, mais on ne va pas à chaque fois négocier. C'est ça en fait l'islam. Les compagnons, qu'est-ce qu'il a dit là-dessus Abu Bakr. Il a dit ما شككت منذ أن أسلمت ولا أنكرت منذ أن عرفت إذ ألزمت فالتزمت. Il dit je n'ai jamais douté du message de l'islam. Je n'ai jamais douté de la véracité et je n'ai jamais en fait renié un seul message de l'islam. Donc il y a le doute et il y a carrément renié. Il a fallu juste que Allah ordonne et son prophète ordonne et j'applique à la lettre. C'est ça en fait, avoir vraiment ce haut niveau de la... Pourquoi on s'appelle musulman? Pourquoi on s'appelle musulman? C'est quoi un musulman? Un musulman, c'est l'islam, on a dit, c'est quoi la définition d'islam? C'est la soumission. Pourquoi on s'appelle musulman? Parce qu'on est des personnes soumises à Dieu, à la volonté de Dieu, aux directives de Dieu. Celui qui connaît le bien et le mal. C'est lui qui connaît quelles sont les directives pour qu'on vive le bonheur, qu'on vive le paradis sur terre. C'est lui seul, subhanahu wa ta'ala. Alors si on croit à ce message divin, que notre bonheur est là-dedans, comme il dit Imam Shafi'i, celui qui ne vit pas le paradis ici, il ne vivra pas le paradis de Dieu dans l'au-delà. Alors si on croit ça, effectivement, tout ce qu'il dit Dieu, on se soumet à sa volonté. C'est ça en fait la finalité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, si ces 4 conditions sont réunies en même temps, est-ce qu'on les a retenues? Les gens suivent leur passion. Tout sujet est sujet de débat, même s'il s'agit de parler de l'islam, ils vont débattre de tout. Les gens, ils vont suivre, en fait, ils vont travailler plutôt pour la vie seulement sur terre, acquérir les biens, aucunement pour acquérir le paradis. Et les gens, en fait, ils vont se soumettre aux gens qui ont le pouvoir ou la richesse pour en fait en profiter d'eux autres. Si ces 4 choses, ces 4 événements se produisent en même temps, là il lui dit prends soin de toi. Seulement pendant ce moment-là. Prends soin de ta foi parce que toi-même tu risques d'être touché. Ta foi elle risque d'être ébranlée si tu en fait t'impliques là-dedans. Il lui dit il va y avoir une époque qu'il a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une époque de la patience. Il a dit c'est une période de la patience. Celui qui veut s'accrocher à sa religion, est-ce que tu veux t'accrocher à ta religion? J'aimerais bien. Il te dit tu vas t'accrocher à une braise de feu. Tu ne peux pas. Il dit c'est une braise de feu ta religion pendant ce moment-là. Tu veux bien faire la prière, mais tu ne peux pas, tu n'as pas les conditions favorables. Tu veux vraiment faire le bien, mais les gens ils vont te dire non, ça ne se fait pas comme ça ici. C'est pas ça le bien, c'est un mal. C'est pour ça qu'il te dit il va y avoir un événement, une période où même le bien va être perçu comme un mal. Et le mal va être reconnu communément par ces gens-là comme c'est ça le bien. Et on va voir en fait beaucoup d'événements qui vont se produire, surtout avant la fin du monde. Plusieurs événements que le prophète avait déjà annoncés qu'on vit déjà. La prostitution, l'inceste, la pratique sexuelle en public, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prostitution qui va se faire de façon publique aussi, le vol, les gens honnêtes ils vont plus y en avoir, tout le monde triche et c'est ça une qualité, ça va devenir une qualité. Donc le musulman qui veut s'accrocher à sa religion, il s'accroche vraiment à une braise de feu, il peut pas, il va finir par la lâcher sa religion. Et on verra que parmi les signes de la fin du monde, c'est quoi? La première chose qui va disparaître, c'est le khushu' dans la prière. C'est les gens, ils ne vont plus trouver ces frémissements, ce contact avec Dieu. Les gens vont abandonner les mosquées.
Les gens, carrément, ils ne vont plus faire la prière, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, physiquement, il va disparaître. Physiquement. Pas seulement dans les cœurs, physiquement, le Coran, tu le cherches, tu ne le trouves plus. Jusqu'au point que les gens, ils vont dire, ah, on a entendu des gens parler de la ilaha illallah. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Vous imaginez, il va y avoir une période comme ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, si c'est un moment que tu vis, accroche-toi à ta religion, même s'il faut mordre un arbre, reste chez toi. Parce que si tu vis avec les gens, tu vas être contaminé. Ça va être le H1N1. Ça va être le virus. Tu ne risques pas de les toucher, de les contaminer toi, mais c'est toi qui vas être contaminé. Ton salut se trouve de te protéger ta foi à toi-même. Il dit là, accroche-toi à ta foi. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une bonne nouvelle. Il dit pendant ces moments difficiles, pendant ces moments que le commun des musulmans, il ne peut même pas s'accrocher à sa religion, il va y en avoir des gens qui vont avoir le mérite de 50 personnes. Ah, là-bas, il se pose la question au prophète, 50 personnes parmi nous autres, parmi les grands sahaba, attention, on ne mélange pas les choses. Ils ne vont pas être mieux que les sahaba. Ils vont pas, ces personnes-là, ils ne vont pas être meilleurs qu'Abu Bakr et Uthman et Ali et Omar. Non, mais ils vont avoir le mérite. Pendant ces moments-là, Allah les a choisis pour une mission. Et ils vont avoir le mérite 50 fois plus que les sahaba, plus que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux autres ou nous autres? Ils répètent ça 3 fois ta'ala. C'est 50 fois plus que nous autres maintenant? Ou 2 autres à l'époque, à leur époque? Parce que ces gens-là qui vont être pourris dans cette époque-là, tu multiplies 50 fois 0, ça donne quoi? Ça donne 0. Ça donne rien si tu donnes 50 fois plus que les personnes de leur époque. 50 fois, 1000 fois, 1 million fois de 0, ça donne toujours 0. C'est pour ça qu'il leur dit 3 fois vous autres, 50 fois vous autres, 3 fois qu'ils répètent. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Innakum tajiduna ala al-haqqi a'wanan wa la yajidun. Vous trouvez certainement des gens qui viendront vous aider quand vous êtes dans des épreuves, quand vous êtes en fait, vous êtes persécuté parce que vous portez votre foi. Bilal, certes, il a subi la torture et tous les tourments que personne n'a peut-être goûté. Mais à la fin, il y a eu Abu Bakr qui est venu le délivrer de cette torture. Mais il lui dit, là-bas, pendant cette période-là, personne ne viendra délivrer ces gens-là. Personne ne viendra les aider. Il va peut-être même y avoir des traîtres. Il va y avoir même des traîtres qui vont en fait encore enfoncer le couteau dans la plaie, qui vont même peut-être faire des mensonges sur leurs propos. T'en sais rien qui va se produire pendant cette période. Alors c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, revenons à l'objectif de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit, l'objectif de ma mission c'est quoi? C'est de compléter les valeurs universelles. Et ça, retenez-le parce que ça, c'est un des fondements de l'islam. Si on parle de valeurs universelles, c'est-à-dire c'est des valeurs qui sont communément connues par les gens. Parce qu'il va y avoir un moment, comme on a dit, que l'adultère, ça va devenir une valeur. Ça va devenir une valeur communément pratiquée, la fornication, le vol, le viol, l'inceste, la prostitution, l'homosexualité. Ça va devenir des valeurs, tu ne peux même pas en parler parce que tout le monde va en fait te tirer avec des chaussures dans la face. Hein? Donc c'est pour ça qu'il dit les valeurs universelles qui sont connues par la majorité des gens. Donnez-moi des exemples de valeurs à faire. La justice, la propreté. Hey, quoi d'autre? Hein? Aider ses parents, très bien. Aider les gens de façon générale. Être juste, être tolérant, généreux, très bien. Regarde. Vous voyez, c'est ça. Respectueux, respecter les gens. Être à leur écoute, comme il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Être propre, on vient de le dire tout à l'heure. Joindre la propreté avec le parfum, sentir bon. Et c'est quoi les valeurs parmi les valeurs universelles? C'est condamner le mal aussi. Ordonner le bien et condamner le mal. C'est quoi condamner le mal? Donnez-moi des exemples des choses qui sont mauvaises à faire, qui sont partout, vont se retrouver, que c'est des choses que les gens n'aiment pas. Sentir mauvais, ça c'est toujours tu vas pas trouver quelqu'un qui dit oh, moi j'aime bien me sentir mauvais. Non, ça se peut pas.